devenir elle-même agresseur dans la vie future, ou inversement, ou retrouver la personne avec qui elle a eu ce problème. Et des fois, souvent d'ailleurs, on se retrouve en couple avec cette personne, et on se dit, oulala, ça se passe mal au niveau de notre relation, sexuellement, tout ça, il y a des blocages, ça, comment ça se fait? En fait, vous pouvez vous retrouver en face de votre agresseur, qui s'est réincarné dans cette personne. Et dans ce cas-là, c'est un travail qu'il y a à faire avec cette personne. Je ne dis pas qu'ils vont forcément rester ensemble jusqu'à la fin de leur vie, mais il y aura cette mémoire qu'il faudra guérir, en fait. Donc, alors, dans ce que j'enlève dans les mémoires karmiques, on va dire qu'il va y avoir tous les liens, les mémoires, ce qui reste au niveau du corps, mais parfois il y a un autre travail à faire soi-même, parce que qui dit j'ai fait quelque chose de mal, il faut que je fasse quelque chose de bien pour que les choses se remettent d'aplomb, en fait. Donc en fait, voilà, les mémoires karmiques, c'est ça globalement. Les implants négatifs, c'est quelque chose que j'ai découvert il y a 2-3 ans. Alors, il y en a qui vont penser, implant, qui dit implant, peut faire penser à des implants extraterrestres. En fait, je dirais plutôt c'est des intraterrestres. En fait, c'est des êtres de basse dimension qui posent ça sur nous. Et souvent, c'est au niveau, on va les retrouver souvent au niveau du visage, c'est-à-dire le nez, par là, au niveau de la mâchoire, au niveau des pommettes aussi, pas trop dans le reste du corps, plutôt au niveau de la tête. Et ces implants sont faits pour, je ne veux pas dire nous gouverner quelque part, mais gouverner nos émotions négatives. Parce que ces êtres-là se nourrissent d'émotions négatives. Alors, il se peut que vous ayez une faiblesse et qu'un jour, il vous soit posé ça. Alors là, c'est la dégringolade, c'est-à-dire que dépression, enfin bon, toutes les petites choses qui n'avaient pas d'importance, ça va devenir grave, vous allez perdre le moral, il va y avoir plein de choses comme ça qui vont se passer. Et pour preuve, effectivement, je m'en suis fait enlever des implants parce que je travaille avec un maître ascensionné, pour ça, qui s'appelle Maître Cristal Chaya, qui ôte les implants négatifs. Et pour l'avoir fait sur moi, puisque je teste tout sur moi avant de tester sur les autres, pour justement savoir comment ça se passe, effectivement, on ressent vraiment on ressent qu'on nous enlève quelque chose, quoi. C'est vraiment physique, quoi. C'est impressionnant. Donc ça fait 2-3 ans que je m'en étais aperçue. C'est pour ça que je le fais sur les gens en même temps quand je les nettoie. Voilà. Donc toutes les pollutions, c'est ce que je voulais dire, ont une influence sur notre mental, ça c'est sûr. Et ils déforment nos pensées. Donc c'est le cas des implants négatifs, par exemple. Donc les charges émotionnelles aussi, c'est quelque chose de très important. Vous avez sûrement tous vécu des choses parfois difficiles dans votre vie, ça reste en mémoire dans votre corps. Et ça, c'est des choses, effectivement, même si on se dit oh, je me suis guérie de ça, ça va mieux, mais en fait, il nous reste toujours une petite trace de ces choses-là parce qu'on va vivre un événement similaire, on va se retrouver, quelqu'un va nous dire une phrase, un mot, et ça va réveiller cette douleur. Le fait d'avoir perdu quelqu'un, je ne sais pas, d'avoir eu une souffrance quelconque, physique, toutes ces choses-là, ça reste imprégné en vous. Donc le but, c'est d'enlever tout ça. Enfin, on enlève le maximum de choses, en fait. Voilà. Et lorsque vous êtes libéré de tout ça, donc pendant ce nettoyage énergétique, après, donc effectivement, on peut passer aux séances de soins. Alors souvent, il y a des gens qui m'appellent, parce que souvent, les gens cherchent magnétiseurs, guérisseurs. Donc, je ne veux pas dire que ces gens-là font un travail en surface, mais si le guérisseur va agir, il va se passer quelque chose, c'est certain, puisqu'il amène de bonnes énergies, voilà. Mais quelques temps plus tard, le problème va revenir, si c'est un problème de peau. Je prends un exemple, problème de peau. Eczéma, psoriasis, toutes ces choses-là. Il y a plusieurs, comment dire, pour moi, il y a plusieurs choses. C'est soit le stress, beaucoup de stress chez quelqu'un peut provoquer ça. L'alimentation, chose qu'on oublie souvent, parce qu'à l'heure actuelle, avec tout ce qu'on mange qui n'est pas bon, forcément, ça peut amener ces problèmes-là. Et ça peut être aussi, donc, dans l'énergétique, pour le coup, une entité qui s'accroche à vous. Quelqu'un de la famille ou pas. J'ai soigné une personne une fois, donc c'est sa mère, il avait perdu sa mère. Et en fait, depuis qu'il avait perdu sa mère, il avait attrapé justement de l'eczéma. Partout, sur les mains, les bras, tout ça. Puis je dis, mais on va regarder quand même, parce que voilà. Et en fait, sa mère était restée proche de lui. Donc en fait, ça lui pompait de l'énergie, ça lui a provoqué cet eczéma.
Donc on a fait une séance ensemble. Donc j'ai coupé les liens avec sa mère parce que maintenant, voilà. Comme je dis, les vivants restent avec les vivants, les morts doivent retrouver le chemin de la lumière, ils ne doivent pas rester à côté de vous. Donc au bout d'une séance, un mois plus tard, il dit, un mois plus tard, il n'avait déjà plus rien sur les mains. Je dis, c'était lié à ça. Donc on peut faire tout ce qu'on veut, hein. Mettre des crèmes, faire des soins particuliers. Si ça vient de ça, ça ne fera rien du tout. Hein, donc voilà, exemple des soins, enfin de ce que je peux faire à ce niveau-là. Après, c'est vrai que ça arrive souvent que ça soit alimentaire, donc on en parle plus souvent, mais je vais faire une petite parenthèse là-dessus parce que c'est important. Le lait.